On n'y pense jamais. Chaque jour, on lui marche dessus et pourtant, elle est essentielle. La matière dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la terre. Symbole de vie, on raconte que les premiers hommes et les premières femmes ont été modelés avec de la terre. Alors, modeleur, potier, c'est le plus vieux métier du monde. En Égypte antique, dans la ville de Thèbes, qu'on appelle Luxor aujourd'hui, des centaines de potiers travaillent à la fabrication des urnes funéraires pour le tombeau des rois et des reines. Et parmi tous ces potiers, il y a Amonis, potier, fils de potier, petit-fils de potier, arrière-petit-fils de potier, qui est chargé de fabriquer le vase qui contiendra le cœur de Pharaon. Alors, il sort de son atelier, direction le Nil. Quand il arrive au bord du fleuve, le Nil a entamé sa décrue. Et ce sont de grandes écharpes de terre noire et humide qui sont devant lui. Amonis rentre dans le fleuve, scrute la terre et trouve un mince filet de terre blanche. Il en prend une large écharpe et rentre à son atelier. Cette terre-là, c'est la plus précieuse. Avec elle, on peut fabriquer des vases aux parois presque aussi fines que le verre. Mais lorsqu'il est sur le pas de la porte, il y a un nain, tout petit, tout vert, tout nu. Une tête énorme, des mains gigantesques et un ventre pensu. C'est Pat, le dieu des artisans et des créateurs. Et le nain saute sur l'épaule d'Amonis. Amonis, cette terre-là, tu dois la mériter. Alors tu vas répondre à mes questions. Première question, entre le tour, le moule, le four, quel est ton premier outil? Mais Pat, mon premier outil, ce sont mes mains. Bien joué, Amonis. Et le dieu disparaît. Et à sa place apparaît un jeune homme, drapé dans un linceul, une tête de faucon, un disque d'or en guise de couronne. C'est encore Pat, mais sous une autre forme. Amonis, deuxième question. Mais lorsque tes mains hésitent, qu'est-ce que tu fais? En réalité, mes mains n'hésitent jamais. Lorsque je modèle la terre, ma main m'apprend le geste suivant. Bien joué, Amonis. Et le dieu disparaît. Mais à sa place, dans le mur de briques rouges, sort une bouche charnue. Et elle apostrophe Amonis. Amonis, c'est très bien tout ça, mais est-ce que c'est parce que tu as de bonnes mains que tu es un bon artisan? Oh non, c'est parce que je suis un bon artisan que j'ai de bonnes mains. La bouche sourit et disparaît. Alors, Amonis rentre dans son atelier, se met à sa table de travail, y prend un morceau de terre d'une main habile, forme un premier boudin qu'il pose sur le tour, un deuxième, un troisième, un quatrième, et sans hésiter, guidé par ses mains, il modèle, il façonne le vase qui contiendra le cœur de Pharaon. Il est avec un corps large, un cou étroit. Amonis prend le vase, le met dans le four, et lorsqu'il le ressort, il le reprend dans ses mains, le regarde et le scrute. Il est parfaitement lisse, sans aucune fissure, idéal pour le cœur de Pharaon. Et voilà, toute matière est une histoire, et tout artisan un conteur. Aujourd'hui, l'Institut national des métiers d'art vous invite à découvrir toutes les matières et le travail des artisans dans l'exposition Matière à l'œuvre à la Galerie des Gobelins.